Le jour se lève sur Montréal. Aujourd'hui, c'est le grand départ. 1 mois de vacances au Costa Rica pour commencer, puis 5 mois en immersion totale pour vivre et continuer à vivre cette vie de développeur nomade. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Para, développeur depuis plus de 10 ans, passionné par le code et la liberté que le travail nomade offre. Cette aventure, c'est à la fois un défi professionnel et personnel, un moyen de repousser mes limites tout en visant des expériences uniques. Cette fois-ci, je pars avec mon acolyte Ben, que j'ai rencontré pendant que je formais des gens dans des campus. C'est parti, Canada, Costa Rica, let's go! Salut mon ref, il est actuellement 6h du mat. On se dirige une dernière fois vers le Mont-Royal, histoire de découvrir la vue, et donc je me suis levé assez tôt. Je voulais quand même te montrer le Mont-Royal avec le lever du jour. Du coup on est parti, je suis en plein milieu de Montréal, et on a à peu près 20 minutes de route. Allez, je te dis à toutes, ciao. Voilà, on y est bientôt. Là, il nous reste peut-être 10 minutes de marche avant le début de la montée du Mont-Royal. Donc j'essaie de me dépêcher pour qu'on ait accès au lever du jour quand même. Ah là, ça y est, mes poumons commencent à souffrir. Ça fait 6-7 jours que je l'ai pas fait cette montée. Ça va être dur. Mais bon, t'inquiète, faut se préparer pour le Costa de toute façon. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà la team, on a fait péter le t-shirt. Là, du coup, on est en bas du Mont-Royal et on va se monter ça tranquillement. Et on se retrouve là-haut, comme ça, moi, j'essaie de vous faire un time-lapse pour avoir le lever du jour sur le magnifique Mont-Royal. On est là et on va aller là. Allez, on y est presque. On est sur la dernière ligne droite, tu peux voir derrière moi. On a tout monté. Et là, il nous reste cette dernière montée. Pour la petite histoire, le Mont-Royal, ou la montagne, comme on l'appelle affectueusement ici, a été nommé par l'explorateur Jacques Cartier en 1535. Sa vue a décidé de lui donner le nom de Mont-Royal, qui évoluera plus tard en Montréal, plus haut sommet de la ville culminant à 233 mètres d'altitude. Le Mont-Royal a été un témoin privilégié de l'évolution de Montréal. D'abord utilisé par les peuples autochtones, il est devenu au fil du temps un lieu de détente prisé par les citadins. En 1876, sous l'impulsion de Frederick Law Olmsted, célèbre pour avoir conçu Central Park à New York, le parc du Mont-Royal est officiellement aménagé. Olmsted a conçu ce parc avec l'intention de préserver la beauté naturelle de la montagne et d'offrir un espace vert où tous pourraient se ressourcer, loin de l'agitation urbaine. En plus de sa richesse naturelle, le Mont-Royal est parsemé de monuments et lieux historiques comme le célèbre belvédère Kondiaronk, le lac au castor, ainsi que les cimetières sur ses pentes, qui rappellent le caractère sacré que ce lieu a toujours eu pour plusieurs cultures. Aujourd'hui, le Mont-Royal est non seulement un lieu de loisirs où on peut se balader, faire du jogging ou du ski de fond en hiver, mais il est aussi un lieu de rassemblement pour divers événements culturels et sociaux qui reflètent la diversité et la richesse de Montréal. En somme, le Mont-Royal n'est pas seulement au centre géographique de Montréal, il est aussi au cœur de son histoire et de son identité. C'est un lieu où nature, histoire et culture se rencontrent, faisant de la montagne un espace unique et cher à tous ceux qui la fréquentent. Bon les frères, on vient d'arriver à l'aéroport, ça y est. On a fait le check-in, et maintenant, il n'y a plus qu'à aller attendre l'avion mon frère. Mais bon voilà, c'est nos derniers moments à Montréal, après avoir fait le Mont-Royal, la petite visite des écureuils. Maintenant il est temps de partir et de dire au revoir à ce beau pays. Allez, on se retrouve dans l'avion. Ciao ciao.
pour les faire. On est arrivé à Bogota. Il est actuellement 4h45 et ça pique un peu, mais on va aller se prendre un petit déj. Allez, je te dis à tout à l'heure pour l'embarquement de 8h pour San José. Ciao. Après un long vol, je pose enfin les pieds à San José, prêt à découvrir et explorer. Avant même de sortir de l'aéroport, j'ouvre WhatsApp pour contacter Juan, le chauffeur de taxi que j'avais pré-réservé. Avec quelques échanges rapides, nous confirmions notre rendez-vous et il me guidait vers le lieu où il m'attendait. Juan se révèle être un guide exceptionnel dès les premiers instants. Tout en naviguant à travers les rues animées de San José, il me raconte des histoires sur les quartiers que nous traversons, pointant du doigt des sites incontournables et des joyaux moins connus. Ce trajet en taxi devient rapidement une introduction fascinante à la vie locale. Lorsque nous arrivons à l'adresse de mon Airbnb, l'excitation est à son comble. Je remercie Juan pour sa compagnie et son accueil chaleureux, puis je retrouve Ben, mon co-hôte, qui m'attend déjà à l'entrée. Ben, avec qui j'avais planifié tant de détails de ce voyage, m'accueille avec grand sourire. Il m'introduit à notre logement temporaire, situé dans un quartier plein de charme et parfaitement situé pour partir à la découverte de la ville. Rapidement installés, nous commençons à discuter de nos plans pour les jours à venir, impatients de plonger dans l'aventure qui nous attend à San José. Ce premier jour marque le début d'une série de découvertes qui promettent d'enrichir mon expérience et d'élargir mes horizons. Sur ce, je te laisse avec quelques images du parc de San José et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!